Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Le 1er novembre est un jour férié, mais c'est aussi et surtout la date à laquelle les chrétiens célèbrent la fête de tous les saints, la Toussaint. L'Église catholique nous encourage à vénérer les saints parce qu'ils sont entrés dans la gloire de Dieu. Dans cette édition, le Père Eugène Aondi nous éclaire sur le vrai sens de cette fête. Archidiocèse de Korogo, du 24 au 30 octobre dernier s'est tenue la session de rentrée pastorale diocésaine 2022-2023 au centre Notre-Dame du Rosaire de Lataha, en présence des agents pastoraux de la circonscription ecclésiastique. Outre la messe de lancement officielle de l'année pastorale, les activités ont été animées par le révérend Père Jean-Fabien Yedo Akpa, professeur permanent de théologie pastorale à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UCAO-UUA. En Côte d'Ivoire et dans le monde entier, l'Église catholique célèbre le 1er novembre la solennité de la Toussaint, la fête de tous les saints. Jusqu'à présent, certaines personnes n'arrivent pas à la distinguer de la commémoration des fidèles défunts qui a lieu chaque année le 2 novembre. Le Père Eugène Aondi, curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, nous éclaire. La Toussaint est une fête catholique célébrée chaque 1er novembre, au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. L'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles, de vivants et lumineux témoins du Christ. C'est aussi un appel qui s'adresse à tous de devenir des saints en modelant notre vie sur celle du Christ mort et ressuscité pour nous. La différence entre la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts est qu'à la fête de tous les saints, l'Église nous donne de célébrer tous les saints, connus et inconnus. Quant à la commémoration des fidèles défunts, elle nous donne, contrairement à la Toussaint, de faire mémoire de tous nos défunts. Les fidèles honorent tous les chrétiens qui ont été sanctifiés par l'exercice de la charité, de l'accueil, de la miséricorde et de la grâce divine. À la fête de tous les saints, on assiste en général à une ruée vers les cimetières. Et pourquoi les gens choisissent le 1er novembre à la différence du 2 novembre. Il ne faut donc pas confondre la fête de tous les saints et la commémoration des fidèles défunts. La visite au cimetière est réservée exclusivement pour le 2 novembre, jour de commémoration des fidèles défunts. Mais aussi, il faut souligner qu'il arrive de voir des fidèles au cimetière pour prier et déposer des fleurs sur la tombe de leurs parents défunts. Cela peut s'expliquer par le simple fait que le 2 novembre n'étant pas jour férié, alors les fidèles profitent donc du 1er novembre qui est férié pour honorer leurs parents, amis et connaissances défunts. Une manière de nous signifier que nous sommes tous appelés à la sainteté et invités de ce fait à mettre nos pas dans ceux du Christ et que nous appartenons à une grande chaîne de croyants. Pour nous chrétiens, en célébrant la fête de tous les saints, nous faisons mémoire de tous les saints. Et l'Église nous donne de réaffirmer notre foi en Dieu au travers des saints et de vivre une parfaite communion avec eux. Cette communion se réalise tout particulièrement quand les chrétiens se rassemblent pour célébrer l'Eucharistie. Dans le langage traditionnel, cette communauté des croyants est composée de l'Église triomphante, les saints du ciel, de l'Église pérégrinante, les chrétiens qui cheminent sur cette terre, et de l'Église souffrante, ceux qui sont au purgatoire. La communion des saints représente un formidable réservoir de grâce dans lequel l'Église nous encourage à piocher pour mener une vie plus ajustée au cœur de Dieu. Ouverte le lundi 24 octobre dernier au centre Notre-Dame du Rosaire de Lataha, la session de rentrée 2022-2023 de l'archidiocèse de Korogo s'est refermée le dimanche 30 octobre par la messe de lancement officiel de l'année pastorale. Les activités ont été animées par le révérend Père Jean-Fabien Yedo Akpa, prêtre du diocèse de Yopougon et professeur permanent de théologie pastorale à l'UCAO. Cette session a vu la participation du presbytérium et des congrégations religieuses. Retour sur les premières activités au programme avec Maria Bissé. Le centre Notre-Dame du Rosaire de Lataha, dans l'archidiocèse de Korogo, est le site qui a abrité les activités de la session de rentrée pastorale diocésaine 2022-2023. Elles se sont tenues du 24 au 30 octobre dernier avec la participation des prêtres,
religieux et religieuses. L'engagement pastoral dans une église synodale, tel est le thème général choisi, lequel s'inscrit dans l'élan synodal voulu par le pape François. Et de ce fait, l'église particulière de Korogo ne peut rester en marge de cette initiative ecclésiale. La messe d'ouverture a eu lieu le mardi 25 octobre dernier dans la matinée et a été présidée par le père Jean-Fabien Yedo Akpa, professeur de théologie pastorale à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Université d'Abidjan, UKO-UUA. Il y a des mots qui ressortent de cette lettre. La soumission, l'obéissance, par respect pour le Christ. Ici, il est question du tremendum. Si j'aime le Christ, mon attitude est de trembler devant lui. La crainte de Dieu, le tremendum. En tant que prêtre, je suis sacré, il m'a consacré. Est-ce que j'ai l'habitude de le craindre? Parce qu'en fait, je manipule le sacré. Est-ce que j'arrive à mon âme, à mon cœur, à avoir cette crainte de Dieu? Cette session de rentrée pastorale diocésaine a aussi été marquée par un temps de formation avec les agents pastoraux. Il nous rend toujours heureux. Il n'y a rien qui nous manque. Si on le fait très bien, moi je ne vois pas Jésus qui est en train de me fermer le robinet. Hein. Si je travaille vraiment pour lui. Il a dit, quand vous aurez bien fait, n'est-ce pas, ce que vous aurez, n'est-ce pas, faire, dites-vous que vous êtes des serviteurs. Il dit, il a bien ajouté, bien fait, hein, bien. L'adoration eucharistique, qui s'est voulue un moment de recueillement spirituel pour chacun, s'est déroulée de 11h à 12h. Les réactions de quelques participants. Les attentes sont celles du prolongement du synode que nous avons commencé depuis déjà quelques années. C'est l'engagement total, à commencer par les prêtres jusqu'aux plus petits fidèles laïcs, l'engagement de tous les chrétiens dans la marche de l'Église, que chacun se pose la question de son devoir dans sa fonction, dans ce qu'il est au sein de l'Église. Et ensuite, le prolongement, bien sûr, dans l'effort que nous faisons de l'autonomie que nous voulons de tous les vœux pour notre Église particulière de Korogo. Moi, personnellement, c'est ma première fois de participer à ça depuis que je suis dans l'archidiocèse de Korogo. Je trouve que c'est très intéressant parce que les prédicateurs, ils nous renvoient à nous-mêmes. Ils nous demandent de prendre conscience de notre pastorale, de voir ce qui a été et ce qui n'a pas été, surtout pour l'année passée et pour lancer cette année pastorale nouvelle qui commence. Vraiment, pour moi, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai remercié mes supérieurs qui m'ont demandé de venir participer à ça. En tout cas, jusque-là, je ne regrette rien. Chaque année, il y a une rentrée diocésaine dans le but de connaître tout le presbytérium, le clergé, les religieux religieuses sur le territoire diocésain. Et cette rentrée permet à l'archevêque, qui est notre père évêque, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, de donner le coup d'envoi de l'année pastorale. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de participer à cette rencontre parce que je trouve que cette rencontre est très enrichissante. Et tout ce que le Père a dit, je pense qu'il a touché même le cœur de la pastorale. Donc si nous arrivons à pratiquer ce qu'il a dit, c'est là que le Seigneur nous appelle à œuvrer. C'est la pastorale, je pense que tout le monde doit adhérer à cela pour que la pastorale puisse avancer. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV et que Dieu nous bénisse.